Les gars, dernier jour au Japon, je suis déporté et puis je suis plein de bagages. D'ailleurs, j'ai oublié ma valise, truc de fou. Je viens de me rendre compte, j'ai oublié ma valise, truc de fou. Oh les gars, comment c'est plein. Mais nous, on va tout là-bas. Les gars, on est dans la business class chinoise. Hop là, en vrai, franchement, quali. Il n'y a pas beaucoup de monde pour l'instant, il y a la petite lumière, Bon, les couleurs, c'est horrible, mais j'ai la place pour les jambes. Ils m'ont donné les petits slippers. On va être plutôt confortable, quoi. Voilà, on a reçu le repas, je vais vous montrer. Donc voilà, on a ça. Franchement, ça a l'air plutôt clean. Vin illimité aussi, bien joué, évidemment. Poulet, pâtes, carottes, petite glace, nouilles, ça rappelle le Japon, incroyable. Bon là, c'est nuageux, donc on voit absolument rien. Mais le setup et la business class est vraiment stylé. Pour tout vous dire, c'est la première fois que je prends une business class. Et je pourrais être en train de profiter un maximum, mais en fait, j'ai tellement appris des nouvelles pas croyables là. Juste même avant, enfin, vous vous rendez pas compte. Le visa au Japon, c'est un truc de fou. C'est une difficulté, j'ai eu un nombre de problèmes qui s'accumulent et qui s'accumulent, même sur le tarmac de l'avion. Je recevais encore des messages liés à des problèmes par rapport à mon visa, et je vais vous raconter ça, mais si je raconte tout depuis le début, ça va prendre beaucoup trop long, mais c'est vraiment pas croyable, et c'est vraiment une situation insane. Donc la business class, j'en profite, et honnêtement, je suis plutôt dans le stress et dans l'anticipation de qu'est-ce qui va se passer. Et ouais, parce que j'ai envie de rester au Japon, quoi, donc ce truc de... Je vais vous expliquer pourquoi j'ai été déporté, enfin, j'ai pas vraiment été déporté, mais je vais vous expliquer. En vrai de vrai, là, le setup dans la business class, il fait vachement vendeur de formation, non? Ne vous inquiétez pas, j'ai absolument rien à vous vendre. J'ai giga la flemme de faire une formation. Pour tous les gens qui veulent s'expatrier au Japon, c'est vraiment compliqué et il y a très peu de visas. Il y a plusieurs choix. Premier choix, Working Holiday. C'est un visa de 1 an. C'est ce que moi j'ai fait et qui vient de se finir à l'instant. Ensuite, vous avez l'école de japonais. L'école de japonais, c'est 1 an minimum pour avoir le visa, je crois, ou 6 mois, 1 an, je crois. Mais vous devez aller en cours 3 heures par jour, sauf les week-ends et les vacances. Donc visa école, mais du coup faut aller en cours et ça coûte 6 000 € l'année à peu près. Vous pouvez faire 2 ans d'école. Troisième visa, visa de travail. Et donc là, il faut trouver un travail au Japon. Il faut se faire sponsoriser par l'entreprise votre visa. Et en général, ça va aussi être 1 an. Et ensuite, il y a le visa mariage que beaucoup d'étrangers font au Japon. Après avoir trouvé une japonaise après 2-3 mois, ils se marient et ils font un visa. Bref. Bon, ça, c'est le visa le plus facile. Mais bon, on entend des histoires catastrophiques autour des gens qui qui se sont mariés simplement pour le visa. Donc ça, je recommanderais absolument pas. Et moi, le visa que je suis en train de faire, c'est le visa business, le visa entrepreneur. Et personne n'en parle de visa. Et en fait, c'est ultra compliqué à faire. Mais c'est le visa pour moi qui est le meilleur dans ma situation. Parce que j'ai plusieurs petits business qui me rapportent suffisamment d'argent pour prendre une business class et vivre au Japon. Mais voilà, on parle pas de millions d'euros par mois. Déjà, le Japon, c'est ultra procédurial et il y a beaucoup de règles. Donc, ça fait que c'est compliqué quand vous connaissez pas et que c'est un peu chiant au niveau des règles, des papiers, c'est tout à la main, c'est très à l'ancienne, c'est pas beaucoup de digital, etc. Même si les visas, c'est compliqué, les documents que vous allez devoir faire, c'est compliqué. Si vous savez comment faire, que vous êtes entouré des bonnes personnes, d'un bon avocat, je sais pas, par exemple, si vous faites un visa business, il faut un bon avocat. Si vous allez chez les bonnes banques, les machins, etc. Bah en fait, c'est assez smooth quand même. Bon, enfin, smooth, c'est un grand mot. C'est vraiment pas pratique. C'est en long, mais ça marche. Et puis vous avez des supports clients, quoi. Donc, moi, j'ai apply pour un business visa parce que je veux me reposer sur absolument rien d'autre et que l'école de japonais 3 heures par jour, j'aurais pas beaucoup de temps, je pense. J'ai pas assez de temps pour ça. Et je parle déjà un peu japonais, en plus j'ai un niveau intermédiaire, quoi.
Et je pense que simplement en regardant des vidéos, en lisant et en apprenant un peu plus par moi-même, je peux atteindre un bon niveau assez rapidement sans avoir besoin de passer 3 heures par jour à l'école. C'est un visa que je pourrais faire peut-être en dernière solution. Donc, pourquoi j'ai été déporté du Japon entre guillemets. Bon, en soi, c'est simplement que j'ai fait un working holiday. Et pendant ce working holiday, j'ai créé mon entreprise au Japon. J'ai fait tous les documents et c'était un process ultra compliqué. Et en fait, là, mon visa est arrivé à la fin. Mon visa working holiday est arrivé à la fin. Donc ça fait à peu près un an que je suis au Japon. Ça finit le 11 mai. Là, on est le 9 mai aujourd'hui, au moment où je fais la vidéo. C'est fini dans 3 jours. Dans 2 jours, pardon. Donc, je suis déporté non officiellement du Japon, mais je suis obligé de quitter le territoire. Et je n'ai pas de nouveau visa. Mais j'ai un appart. J'ai une entreprise. J'ai des comptes en banque. J'ai un bureau. Mais je n'ai pas de visa. Donc légalement, je peux retourner au Japon en tant que touriste. Mais seulement 3 mois. Parce que quand vous êtes touriste, vous pouvez rester seulement 3 mois au Japon. En étant français. Donc là, je suis dans une situation extrêmement compliquée et je ne sais pas quand est-ce que mon visa business va arriver. Enfin, va être livré. Et je sais même pas si ça va être oui ou non. Ça se trouve, ça va être non. Donc en fait, j'ai pris des assez gros risques. Et je me retrouve pour l'instant sans visa. Entre guillemets SDF, sans vraiment logement parce que je n'habite nulle part. Là, je retourne en Hongrie où j'habitais précédemment. J'ai un peu le cul entre deux chaises, comme on dirait. Mais anyway, là, ce que j'ai fait pour ce visa, c'était vraiment compliqué. En fait, pour faire un visa business, je vais vous expliquer brièvement sans vous donner tous les détails parce que c'est compliqué, c'est chiant. Mais il vous faut 5 millions de yens déjà. 5 millions de yens, c'est environ 35 000 euros. Enfin, le taux de change, il bouge énormément, mais dans les 30 000 euros qu'il faut mettre sur un compte japonais. Pour un compte japonais, il faut un appartement, un numéro de téléphone. Mais pour avoir un compte japonais, il faut un numéro de téléphone. Et pour avoir un numéro de téléphone, il faut un compte japonais. C'est le serpent qui se mord la queue, c'est très compliqué. Et évidemment, il faut faire une carte de résidence, machin. Donc il faut aller à la préfecture de là où vous habitez. Si vous déménagez, c'est encore plus compliqué. Moi, j'ai déménagé entre-temps, donc j'ai dû tout rechanger les documents, etc., etc. Et en général, pour ouvrir un compte en banque aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que ils acceptent en général 6 mois après que vous êtes arrivé au Japon. Donc vous devez avoir vécu 6 mois au Japon pour ouvrir un compte en banque. Et du coup, il vous reste que 6 mois au Japon légalement avec la carte de résidence. Sauf que pour le visa business, ça prend combien de temps à faire un visa business à votre avis? Pour faire un visa business, il faut récolter tous les documents, les preuves de salaire, l'aide de motivation, votre business plan, etc. Il faut vraiment beaucoup de choses. Une fois que c'est fait, et que vous avez envoyé à un avocat, parce qu'il faut aussi un avocat, il faut des bureaux, il faut les 5 millions de yens de capital dont j'ai parlé, donc les 30 000 euros de capital sur votre compte en banque japonais. Donc déjà, il faut votre compte en banque japonais, mais pour le compte en banque japonais, il faut être au Japon depuis 6 mois. Donc, c'est là le problème, c'est là que le serpent se mange la queue. C'est qu'imaginons que ça fait 6 mois que vous êtes au Japon, qu'il vous reste que 6 mois. Bah en fait, le temps pour avoir le nouveau visa, ça suffit pas. Le visa, il n'arrivera pas dans 6 mois. Le visa, il peut arriver dans le temps, déjà juste le temps de créer l'entreprise, etc. Ça va peut-être prendre 3 4 mois, ou plus. Et ensuite, c'est plus de 6 mois pour avoir la réponse du visa. Donc ça peut aller même jusqu'à un an. C'est un truc de fou. Et récemment, ça a changé parce qu'il y a beaucoup de Chinois, à ce qu'il paraît, qui font qui abusent sur ce visa. Et du coup, le gouvernement japonais contrôle encore plus et c'est beaucoup plus compliqué qu'avant. Et avant de prendre l'avion, mon avocate m'a signalé qu'en fait, ça allait être peut-être encore plus long, etc. Et pour récupérer votre visa, ça peut pas être au Japon. Donc vous pouvez pas retourner en touriste et rester 3 mois et prendre un visa Japon et prendre votre visa et c'est bon, vous continuez. Non, 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 non. Il faut être, c'est soit dans votre pays d'origine, donc France pour moi, soit en Corée. On va savoir pourquoi la Corée. Moi j'ai dit que j'aimerais bien l'avoir en Corée. Donc le jour où mon visa sera délivré, si il est accepté, si il est délivré, je sais pas dans combien de temps, peut-être 6 mois, peut-être un mois, peut-être 3 mois, peut-être 8 mois, peut-être un an, peut-être jamais. Et ben je devrais aller en Corée pour récupérer mon visa et ensuite rentrer au Japon. Donc le process est ultra compliqué. Et en fait, moi j'ai vraiment pas eu de chance parce que à l'époque en fait, quand vous étiez en visa working holiday, vous pouviez demander un visa business et quand vous demandez votre visa business, votre visa working holiday était prolongé jusqu'à la réponse du visa business. Sauf que maintenant ils ont enlevé cette règle. Du coup, vous êtes obligé de quitter le territoire. Et c'est ça qui a tout fucked up, c'est ça qui a rendu tout compliqué. Donc, si vous voulez faire ce visa business, ne faites pas un working holiday. Faites une école de japonais à la place, parce que si vous êtes dans une école de japonais, pour le coup, il n'y a pas de souci. Votre visa d'école va être extend jusqu'à avoir la réponse du visa business. Donc, là, je me retrouve avec un appartement que je dois renouveler bientôt, un compte en banque qui va être bloqué, un bureau que je vais devoir payer, le gaz, l'électricité que je dois payer sans être au Japon. Comment vous dire que ça va être compliqué, mais que je vais trouver des solutions. Comme d'habitude, je vais trouver des solutions parce que ce visa, c'est une galère. Moi, j'ai envie d'être au Japon et en tout cas pour l'instant. Donc, je vais tout faire pour et puis je vais vous partager mon parcours. Je vous montrerai.
Parce que la chaîne est assez nouvelle, hein. Comme vous voyez, il y a 3 vidéos de merde sur ma chaîne. Ma chaîne est vraiment explosée. Franchement, honnêtement, elle est nulle, elle a explosé ma chaîne. Donc cette vidéo sera peut-être un peu mieux que les autres, meilleure qualité. Mais pour ceux qui rêvent aussi de venir au Japon, bah, n'hésitez pas à suivre la chaîne. Je vais peut-être créer un Discord pour qu'on se rejoigne, pour qu'on parle. Et peut-être créer une communauté d'entrepreneurs au Japon, ce serait vraiment stylé. Parce que c'est un très très bon pays pour s'installer, très bon pays pour vivre. Et c'est un bon pays aussi pour les entrepreneurs quand même si les taxes sont plus élevées qu'à Dubaï, etc. Mais en termes de qualité de vie, les gars, cherchez pas. Le Japon, c'est la meilleure qualité de vie au monde. En tout cas pour l'instant. Donc, je vais essayer de garder de la batterie pour faire des vidéos dans la business class. Parce que c'est la première fois que je prends une business class. Avant, j'ai toujours pris des économies ou des premium économies. C'est un truc entre la business class et l'économie. Et là, la business class, donc China Southern Airlines, franchement, c'était pas cher par rapport au reste. Elle m'a coûté seulement 1 400 € l'aller, je crois. Alors que pour une business class normale, entre guillemets, donc une business class plus premium dans une vraie dans une compagnie genre ANA Airlines, France, Japon, comment on appelle la compagnie française, je sais même plus, c'est 2-3 000 € minimum, je pense, pour un aller, sans le retour. Donc j'ai pas envie de mettre ça dans une business class. Mais l'expérience est sympa et je comprends que les gens deviennent addicts à la business. Je comprends. Le process est tellement rapide. On est vraiment confortable. On peut dormir. On a la nourriture. On a le service qui est vraiment bien. Il y a la lounge. Tu passes tout partout plus vite. C'est beaucoup moins de tracas. C'est vraiment agréable. Et puis t'es pas collé à des gens random qui puent ou qui sont désagréables ou qui sont bruyants ou quoi que ce soit. Donc en vrai, je comprends. Je suis arrivé en Chine. Et si je veux la Wi-Fi, il faut que je scanne mon passeport. Truc de fou. J'avais jamais vu ça. La rapidité de la business class, c'est vraiment insane. Vu que tu sors en premier, je me tape personne devant moi, j'étais le premier aux douanes. Je sors, j'ai déjà mon truc scanné, je peux faire le transfert. C'est vraiment pratique. Littéralement, personne. Bon, je viens passer la douane. Je sais pas si je peux filmer en vrai, parce que j'ai l'impression que c'est vraiment strict ici. Ils sont beaucoup plus stricts au niveau des contrôles. Tu te fais fouiller, la meuf, elle m'a touché partout. Kiffé. J'ai kiffé. Mais il y a plein de caméras. Il regarde absolument tout. Faut machin, faut la wifi et tout. Je suis qu'au début là, mais des douanes. Mais ça a l'air beaucoup plus strict que le Japon ou que l'Europe, quoi. Les gars, je suis dans la deuxième business class. En fait, il y avait 2 business class différentes, 2 avions différents, et celle-là est encore mieux que la première. Honnêtement, c'est vraiment une dinguerie. Je pensais pas que ça allait être aussi bien. J'avais regardé des photos. Ça avait pas l'air aussi bien, mais vraiment, le siège, il est large. On peut coucher vraiment entièrement. J'ai vraiment bien dormi. L'écran, il est top. Il y a des petites amenities, des petites trousses, machin, etc. On peut vraiment tout contrôler. Le staff est ultra sympa. La bouffe est vraiment bonne. Franchement, j'ai mangé mieux que que dans beaucoup de restaurants. Et on arrive à Budapest dans environ 1 heure. Et franchement, mon point, je pensais pas que j'allais autant kiffer la business class en vrai de vrai. Je pense parce que, en fait, par rapport aux revenus que je gagne, honnêtement, je vis une vie quotidienne très normale. Je ne dépense rien de. Bon, j'ai acheté une montre, j'ai acheté quelques petits trucs comme ça qui coûtent un petit peu cher, mais dans ma vie du quotidien, je veux dire, je vis une vie normale. Je vais pas dans des restos de luxe tout le temps, je vis pas dans un appartement de luxe, je m'en fiche un petit peu. Et surtout, je sais que j'ai pas envie de m'habituer à un confort de vie de malade, parce qu'après, c'est dur de retourner à un confort de vie plus normal, entre guillemets, on va dire quoi. Bon, le but, ce serait de rester à un niveau ultra haut, mais le business, c'est assez fluctuant, donc il faut toujours savoir. Voilà, ça peut toujours descendre un jour, on sait pas, faut toujours rester prévoyant. Et je préfère économiser, et je préfère investir plutôt que de dépenser dans des trucs débiles. Et là, pour le coup, la business class, franchement, c'est limite un investissement, j'aurais dire. C'est entre le check-in qui est ultra rapide, tu passes en priorité avant tout le monde, tu sors en priorité avant tout le monde, tu peux bien dormir, tu peux bien manger, t'es tout seul comme t'es tout seul, tu peux bosser, franchement, c'est vraiment agréable, hein. Moi, j'arrive vraiment pas à dormir en général dans l'avion, c'est impossible pour moi de dormir si je suis pas couché. S'il y a moindre bruit, moindre lumière, moindre dérangement, j'arrive pas à dormir, c'est impossible. Et donc là, j'ai pu dormir pour la première fois de ma vie presque dans un avion, et franchement, c'est exceptionnel. Donc ouais, mais en tout cas, le prix des compagnies chinoises et rapport qualité-prix est vraiment insane. Je peux pas comparer avec une autre compagnie parce que c'est la première fois que je teste, mais franchement, le rapport qualité-prix est vraiment bon. Et les gars, dites-vous que si vous voulez aussi faire des expériences comme ça dans votre vie,
Bah, c'est totalement accessible. Vous imaginez pas en quel point vous pouvez changer votre vie, en fait. Et le nombre d'expériences qu'on peut vivre en ayant la liberté financière, entre guillemets, j'aime pas, ça fait un peu mot de vendeur de formation, mais c'est réel. En fait, c'est exceptionnel. Et vous n'avez pas besoin de gagner 50 000 euros par mois, forcément, ou 100 000 euros, ou 300 000 euros par mois pour vivre ça. Je connais plein d'amis qui gagnent 2 3 000 euros par mois, ou même un petit peu plus, et qui peuvent voyager dans le monde entier, travailler quand ils veulent, travailler où ils veulent, euh, sans compter, ne pas compter au supermarché, se faire des petits plaisirs, etc. Et cette vie, elle est possible dès 2 3 000 euros par mois, je dirais, hein. Bon, évidemment, le but c'est d'avoir plus, hein, 2 3 000 euros, c'est pas le goal ultime. Mais gagner 2 3 000 euros sur internet, honnêtement, c'est euh, c'est pas très compliqué, quoi. C'est vraiment accessible à absolument tout le monde, je pense. Bon, le vol va atterrir bientôt. Je pense que je vais filmer ma réaction en arrivant à Budapest. Je vais filmer ma réaction à chaud, mes réflexions, etc. Qu'est-ce que j'en pense? Parce que, à mon avis, le choc culturel va être énorme. En fait, c'est bizarre de fou. Il y a exactement un an, j'étais à cet aéroport, je suis parti d'ici, et là je suis de retour. C'est très étrange comme sensation. Az M1-es, az M2-es és az M3-as metró. The next stop is Deák Ferenc tér, where this bus terminates. Change for metro. J'ai rejoint la maison de mon associé parce que le check-in de l'appart est à 15h. Donc j'ai rejoint l'appart de mon associé. Attendez, regardez. Voilà. Là, on est en Hongrie là. Cette vidéo est finie. Je suis au Airbnb. Donc voilà le setup de travail avec la télé au sol, la qualité hongroise. Voilà, la télé s'est décrochée littéralement. Je suis avec mon associé Jérémy et on travaille ici sur la table. Je suis en train actuellement de monter la vidéo. Je sais que la qualité est pas ouf, donc n'hésitez pas à me faire des retours en commentaire sur ce que vous aimeriez voir, comment je pourrais améliorer ma qualité de vidéo. Et la prochaine vidéo sera sûrement sur le test du meilleur sushi d'Europe, peut-être. Je donnerai mon avis après un an de Japon, donc voilà, restez connectés. Ciao!